Yap les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Naso Grand Cross. On va parler aujourd'hui, via le titre de cette vidéo, vous l'aurez compris, du prochain fest qui sera susceptible d'arriver sur la JP. Bien évidemment, tout ça ne sera que de théorie ou quoi que ce soit. Voilà, rien n'est confirmé par Netmarble, rien n'est off. Mais voilà, n'empêche qu'on a eu quand même 2-3 petites informations en petites douces comme ça. Vous savez d'où ça venait, je vais pas dire les mots quoi que ce soit, mais vous m'aurez sûrement compris. Donc du coup, voilà, j'ai pris la petite image que j'ai mis sur la partie communautaire de YouTube, mais vous le comprendrez, voilà, qu'on est entre la majorité des gens qui voudraient voir un Scanner The One, voilà, vraiment beaucoup de gens seraient hype pour voir un The One, ce que je comprends tout à fait, voilà, la majorité voudrait ce perso, mais via les informations qu'on a, eh ben on pencherait vraiment vers un Arthur Excalibur. Voilà, c'est honnêtement, je vais vous le dire, que ce soit pour moi The One ou ce Arthur Excalibur, dans les deux cas je serais ultra hype. Vraiment, ce Arthur Excalibur est vraiment trop classe. Faut se le dire, avec son manteau blanc, voilà, avec les petites rayures rouges, etc. Il est trop beau. Voilà, cette version dans la S3 du Arthur est vraiment trop belle. On pourra pas dire vraiment que c'est moche. Mais voilà, la majorité voudrait quand même qu'on ait The One. Cependant, dans les informations, voilà, qu'on retrouve, actuellement rien, mais je dis bien rien, actuellement le 14 novembre nous dit qu'il y a possibilité de voir The One arriver sur le jeu bientôt. Par contre, voilà, on a quelques informations, voilà, quelques phrases ou même un skin pour le Arthur, mais ça je vais en venir après, on va commencer quand même par The One. Cependant pour The One, on a quand même une traduction d'une carte. Alors cette carte qui a fuité récemment, mais apparemment cette carte aurait déjà fuité, voilà, excusez-moi, il y a de cela quelques mois, donc voilà, rien d'off, on sait pas du tout, mais on va la regarder quand même. Donc, voilà, via les compétences du The One, premier skill du The One, inflige 400% de dégâts, un ennemi, et inflige l'effet spike, donc enfin l'effet. Applique l'effet spike, en gros c'est l'effet de pointe, donc on a par exemple sur Tetris, donc dégâts crit x2, un ennemi. Donc franchement, pourquoi pas? Ça peut être drôle de voir un The One qui tape en crit. Pourquoi pas, hein. Franchement ça serait ultra fort, je pense que ça pourrait faire quand même bien bobo. Après il faut voir avec, parce que vu que ça sera un The One, ça sera pas vraiment un réel scanner je pense, donc du coup normalement on devrait avoir des stats différentes, mais on verra bien. Deuxième skill du The One, donc la mono-cible, inflige 300% de dégâts à un seul ennemi et réduit la jauge de SP de 2 et retire 2 cartes. Voilà, je m'excuse aussi d'avance pour les... pour les fautes d'orthographe, voilà, on a traduit ça un petit peu en vite fait qu'on l'a trouvé, donc voilà. Donc du coup là on a un mix entre un sort de Monspit et le rank 2 tout simplement du scanner rouge. Pourquoi pas, en une carte c'est quand même très fort. Vraiment cette compétence, je la trouve quand même assez bullshit, mais pourquoi pas. Ultimate du Escanor, donc 630% de dégâts à un seul ennemi, voilà on retrouve celui du vert ou du rouge. Cependant voilà on m'a fait remarquer qu'en général un fest sur un ultimate c'est plutôt de l'attaque de zone. Donc voilà, on imagine que y a peu de chances que ça soit dans ce style là, mais on verra bien. Et le passif qui est vraiment très intéressant pour moi, voilà, si c'est ça vraiment ça serait cool. Donc là en gros on retrouve un inverse de Lost Vein tout simplement. Lorsqu'un héros Escanor y compris inflige des dégâts critiques à un ennemi, lui dérange ses compétences. Là franchement, ça serait pas genre trop ouf, c'est-à-dire que du coup n'importe quel personnage qui met une crit va dérank les héros en face. Et du coup ce qui est drôle, avec Sariel par exemple, je prends Sariel parce que moi du coup j'ai Sariel, mais Sariel qui met 100% de critique en attaque de zone, est-ce que du coup si tu mets une critique sur tous les ennemis, ça enlève pour tout le monde? Mais ça serait un truc de fou, vous imaginez? C'est-à-dire que tu joues Sariel, les ennemis en fait je vous jure, ils jouent tout le temps avec une carte compétence rang 1. Ça serait trop compliqué, à moins qu'il met un Gozer avec un rank up, mais sinon c'est mort quoi. Et franchement ça serait vraiment très drôle. Donc voilà pour The One, et du coup pour les dates, vraiment, voilà on va parler quand même un petit peu de ça, pour la date du fest qu'on s'attend à la sortie, ça serait proche du 26 novembre, voilà on pense que le fest arriverait le 26 novembre, je m'explique. Donc là le step up actuellement de Jericho Glass se termine le 25 novembre, et du coup la célébration de Batra commence aussi la partie 2 le 25 novembre, donc du coup on s'attend à voir voilà, le fest arriver 26 novembre, donc du coup semaine prochaine, je sais pas combien on sera. On sera jeudi 19. Jeudi 19, on s'attend, comme sur l'aglo, on a eu Matrona voilà, une semaine avant le fest, donc on s'attend à un petit portail gratuit. Donc là, voilà, donc nous on a eu Matrona avec Ellie. Par exemple, avec le Kinfest sur la JP, on avait eu Elbram, donc là on s'attend peut-être à quelque chose d'autre. Pourquoi peut-être pas le Arthur gratuit? Je ne sais pas. Peut-être un Arthur gratuit avec The One en fest, je sais pas, ou inversement, mais ça serait bizarre. Non, ça serait quand même bizarre un The One en gratos. Donc voilà, je ne sais pas. Faudra voir avec tout ça. Mais voilà, possibilité, à mon avis, qu'on ait le prochain fest sur la JP le 26 novembre. Et du coup, voilà, comme je vous disais, actuellement, Escanor The One,
en information non off, bien évidemment, rien n'est sorti. Voilà, rien n'est sorti, on n'a aucune info, on n'a même pas une phrase, rien, à part cette petite page voilà, qu'on a retrouvée, mais apparemment daterait d'un petit moment. Donc voilà, rien dessus, on n'a pas d'image, rien. Donc voilà. Par contre, pour Arthur Excalibur, on a une petite phrase voilà, qui va parler tout simplement tout simplement de ses skins, ce qu'il devrait faire en globalité, et en plus de ça, d'un petit skin voilà, que je vous mette à côté, donc vous reconnaîtrez sûrement le style du skin, c'est un skin qu'on a retrouvé au début du jeu par exemple avec Escanor, on en a eu un aussi sur Meliodas, sur Merlin, etc. Voilà, c'est un skin qu'on connaît assez bien, qui est d'ailleurs extrêmement classe, hein, vraiment faut se le dire, je ne sais plus le nom qu'il a, mais vraiment il est plutôt cool, et du coup voilà, la petite phrase je vais vous la lire, donc nouveau roi Arthur, lumière de l'espoir, désactive les buffs ennemis et les compétences de debuff, ok, et fait avancer la bataille à son avantage. Et c'est la fin qui est important en fait, et fait avancer la bataille à son avantage. C'est-à-dire que pour moi, quand il va enlever un buff ou une compétence de debuff, il devrait avoir des compétences en gros qui va lui permettre, en fonction de tout ça, d'augmenter ses skills. Voilà, donc par exemple, on va prendre le Arthur rouge. Le Arthur rouge que vous connaissez bien à partir du rang 2, voilà, qui buff tous les alliés, quoi que ce soit. Je pense qu'il doit y avoir, une compétence de Arthur qui fait qu'il va enlever tout ça. Et en plus de ça, ça va peut-être le buffer. Voilà, peut-être ses stats, je sais pas, ses stats de base, ses dégâts ou quoi que ce soit. Je le vois comme ça. Si c'est un fest, il faut que ça soit un truc assez OP dans ce genre-là. Donc voilà, je ne sais pas, on verra bien quand ça arrivera. On devra avoir sûrement plus d'informations d'ici semaine prochaine. Là, ça devrait commencer à arriver. Je ne sais pas s'il va y avoir un live de Netmarble pour parler de tout ça. Mais franchement, ça devrait commencer à être assez lourd de ce côté-là. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant pour ce Arthur, parce qu'on voilà, on n'a pas plus que ça. Vous allez croire qu'on a plus de choses sur Escanor, mais vu que ça serait peut-être une information sortie à un moment, on est sûr de rien. Pour moi, on partirait vraiment plus sur un Arthur. Mais voilà, pour l'instant, rien d'off. Ça pourrait être un autre perso, on ne sait pas. Voilà, moi je vous dis avec tout simplement tout ce qu'on a trouvé. Bref, petite information supplémentaire, voilà, pour la guilde actuellement sur l'aglo, on recrute, voilà, je vous mets Sweet Gluttony, voilà, pour ceux qui veulent rejoindre la guilde, n'hésitez pas, voilà, je fais de la petite promo notre guilde dans le plus grand des passages, parce que voilà, on a besoin de membres, vous savez, avec la sortie de Genshin, voilà, on a eu quelques membres qui sont partout, quoi que ce soit, et c'est vrai qu'on n'a pas pensé à refouler un petit peu tout ça, donc si vous jouez, bien évidemment, n'hésitez pas à venir, voilà, la porte est grande ouverte. Et du coup voilà les gars, ça sera, voilà, on va finir la vidéo comme ça, c'était une petite vidéo tout simplement en théorie, The One, Arthur, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez voir aussi, peut-être pourquoi pas, certains m'ont dit aussi un Gozer, voilà le Gozer en fauteuil roulant, le fameux, voilà le vrai Gozer, il y en a certains qui pensent à celui-là, voilà n'hésitez pas à me dire tout simplement à quel autre personnage que vous pensez, bref, sur ce moi je vais y aller, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner, et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo, allez peace tout le monde.